Tu écoutes Pau, la version podcast de la newsletter du même nom. Exploration sauvage des corps, des sensations, des intimités. À lire ou à écouter les 2 premiers vendredis du mois à 21h. Bienvenue chez Pau, bienvenue chez toi. Vendredi, 11h. J'ai rendez-vous avec Marion, sexologue, dans son cabinet du centre-ville de Bordeaux. Je suis venue chercher des réponses sur le désir sexuel des femmes. Il me semble que c'est un sujet qui est loin d'être compris, encore moins intégré, par celles qui le vivent comme par celles et ceux qui en sont parfois les destinataires. Marion m'accueille, me propose un café, et nous nous installons de part et d'autre de cette table depuis laquelle elle accompagne habituellement les histoires qui viennent chercher son aide. Je te raconte. Marion commence par m'expliquer que le désir sexuel ne trouve sa place qu'au cœur d'un triangle qui réunit soi, l'environnement et l'autre. Soi, c'est comment l'on se sent dans son corps, dans sa tête, dans tous les domaines de sa vie, en prenant en compte, bien sûr, ce qui a été vécu précédemment comme bonne ou mauvaise expérience. L'environnement, c'est dans quel contexte, dans quel lieu, dans quelle ambiance l'on se trouve. L'autre, c'est là où les personnes avec qui faire affaire, tout comme celle ou celles sur laquelle ou lesquelles projeter son imaginaire érotique. Je mets tout au pluriel, convaincue par mon interlocutrice qui me disait « Il y a quelque chose d'utopique dans le fait de penser que le désir sexuel ne devrait être dirigé qu'envers une seule personne, parce qu'il s'agit d'une sensation, et elle n'appartient qu'à celle qui la ressent et qui choisit ensuite de la diriger. » Cartographie d'un désir en 3 dimensions. Soi. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à faire plaisir. Si les lignes bougent aujourd'hui, à mesure que nous réparons ces stéréotypes avec nos propres enfants, le réflexe demeure. Celui de se placer trop souvent en simple réponse au désir de l'autre. Pour bousculer cette vision, Marion interroge les femmes qui viennent la voir sur ce qui s'anime autour de leur zone génitale. C'était quand la dernière fois que vous avez pris du plaisir dans votre vie ? Est-ce que vous savez au moins ce qui vous fait plaisir ? C'est une question intéressante, que nous n'avons pas tout le loisir de nous poser et elle en convient elle-même. Il faut suffisamment s'ennuyer pour avoir le temps de s'interroger. Bien souvent, les femmes qui n'ont pas de désir sexuel n'ont pas ou plus pour habitude de se faire plaisir dans leur vie de tous les jours. Si l'on ne s'autorise pas ces plaisirs de soi à soi, comment nos corps peuvent-ils se souvenir de la sensation d'être vivants ? L'idée de Marion est de passer par le plaisir minuscule pour faire revenir le désir sexuel dans un corps qui ressent de nouveau. « C'était quand ton dernier plaisir ?» m'a-t-elle demandé. Pour moi, c'est un cappuccino dans le calme et la lumière du matin. Pour elle, c'est son carré de chocolat et une tisane à la fin de sa journée. Autant de petites victoires du vivant qui suffisent à créer dans le corps un endroit confortable pour toutes les émotions d'après, dont le désir sexuel. Nous nous sommes naturellement accordés sur l'importance d'investir nos corps de femmes. Cette reconquête passe aussi par la découverte de nos zones érogènes, pour rencontrer ces sensations qui varient tant d'une personne à l'autre. Plus loin, il conviendra aussi de définir ce qu'est la sexualité pour nous et ce qu'elle nous apporte. Un outil de bien-être, un lieu de créativité, un terrain de jeu. Ce cheminement reste un horizon fragile. Il demande d'être privilégié, d'avoir été épargné par les relations non consenties, les agressions ou les traumatismes, pour voir apparaître une réponse. C'est pour autant une question essentielle pour tenter d'accéder à une sexualité consciente. L'environnement. C'est la sécurité à tous les niveaux. L'absence ponctuelle de charge mentale, la disponibilité sensorielle, la maison est rangée, les enfants ne risquent pas de débarquer, la lumière est douce. Le climat, se sentir considéré, écouté, confortable. L'environnement, c'est donc cette sécurité physique et psychique qui autorise à déconnecter les radars de la vigilance pour enfin revenir à soi. Le désir sexuel a besoin de place pour se présenter. L'autre. Lorsque Marion reçoit l'autre en question qui souvent s'inquiète du manque de désir sexuel de son ou sa partenaire, elle demande « Et vous ?
Que faites-vous pour vous rendre désirable ? Elle compare le traditionnel. J'ai envie de toi. Ah, j'ai envie de manger thaï. Qui sont des commandes, pas des invitations. Et qui attirent naturellement beaucoup moins que j'ai découvert un très bon restaurant thaï dans lequel les plats sont bons, bien présentés et originaux. La lumière y est belle et la décoration soignée. La différence est nette. Comment imaginer faire naître du désir sexuel chez une femme en l'y invitant dès que le sien est présent ? Et souvent en suivant un script patriarcal et hétéronormé. Préliminaire, pénétration, orgasme de la personne qui initie le mouvement. Il faut avoir du désir pour ça ? Vraiment ? Questionne ironiquement Marion. Ici, une vérité essentielle se dessine. Pour beaucoup de femmes, le désir est réactif. Il n'est pas une fleur qui attend déjà éclose le moment de l'acte. Il est un bourgeon qui s'ouvre lentement sous la caresse de stimuli agréables. Il n'a rien d'un interrupteur qui s'enclenche sous l'impulsion de l'envie de l'autre. Il est un éveil qui commence bien avant la chambre. Cette invitation à se rendre désirable est le socle de tout lorsqu'il est question d'une sexualité partagée. Dans un couple installé depuis longtemps, se répète d'ailleurs souvent le même schéma. L'un des deux finit souvent par désinvestir sa présence et sa responsabilité pour laisser l'autre partenaire prendre le relais et ainsi devenir la colonne vertébrale du couple. S'il est possible de continuer à aimer, comment peut-on désirer sexuellement quelqu'un que l'on porte, guide et sécurise ? Il s'agit alors de rendre à chacun sa juste place et sa propre responsabilité, pour retrouver l'équilibre du lien affectif et cette respiration nécessaire qui rapproche naturellement les corps. Le désir sexuel ne disparaît donc jamais vraiment. Il se met simplement en sourdine. Il arrive qu'il ne puisse simplement plus être entendu parce que l'équilibre entre soi, l'autre et l'environnement est rompu. Quand le paysage devient trop aride ou trop lourd, le corps, par protection, cesse de s'abandonner. Pourtant, ce désir sexuel est essentiel. Il est le souffle qui précède le mouvement. Marion compare la sexualité à une randonnée. Le but peut être d'atteindre le panorama tout en haut, mais si tu ne regardes que le sommet, tu vas être déçu si tu n'y arrives pas. Et surtout, tu vas passer à côté du lac Emeraude à mi-chemin ou de toutes ces étapes tout aussi appréciables. Le désir sexuel fait aussi partie du chemin.